Alors bonjour à tous les latinistes. Aujourd'hui nous allons parler d'une notion un petit peu compliquée en grammaire. Il s'agit des adjectifs. Alors vous vous rappelez en français les adjectifs, on les trouve en disant il est quelque chose ou elle est quelque chose. Elle est belle, elle est gentille, elle est mignonne, il est agréable, il est sympathique, il est détestable. Bon voilà. En latin, on va avoir une problématique supplémentaire. Mais avant, revenons au français. Regardez les phrases, enfin les groupes nominaux. Le beau garçon, la belle fille. Qu'est-ce qui est évident dans mon adjectif? Eh bien, c'est qu'il va s'accorder. Le mot fille est au féminin, le mot garçon est au masculin, ça vous le savez bien. Donc, beau s'accorde au masculin, singulier ici. Et belle au féminin, singulier. Si jamais on met du pluriel, il va y avoir également une réaction sur l'adjectif. Donc, il s'accorde au singulier au pluriel et au féminin au masculin. Maintenant, nous allons regarder l'adjectif latin. Évidemment, il a quelque chose en plus. Eh bien oui, l'adjectif latin va s'accorder également au singulier au pluriel, au féminin au masculin, mais également, il va s'accorder en cas. C'est-à-dire que, évidemment, si son nom est COD, et donc à l'accusatif, et bien lui aussi, il va être à l'accusatif, comme il va ensemble, c'est logique. Dans la phrase « je vois la belle fille », je vois qui? La belle fille. L'adjectif fait partie du groupe complément d'objet direct. Donc forcément, l'adjectif prend le cas du nom avec lequel il va. Bon, de manière simple, la plupart des adjectifs, ou du moins les plus faciles de la première classe, on les appelle, se terminent pour le masculin, ça c'est masculin en ous, pour le féminin en a, et pour le neutre en oum. Alors, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Tout masculin va suivre la déclinaison de dominus, le féminin celle de rosa, et templum pour le oum. Bon, donc le neutre suit des déclinaisons connues, pareil pour le féminin et pour le masculin. Maintenant, eh bien, tout simplement, ça dépend du mot qu'on va rencontrer. Par exemple, si je veux l'accorder avec le mot dans la phrase rosam, rosam, c'est bien un mot féminin. C'est également un mot qui va être singulier. Et enfin, c'est un mot qui va être à l'accusatif. Donc, si je veux dire que c'est une bonne rose, agréable, peu importe, eh bien, je vais réfléchir et je vais le mettre au féminin. Donc, je vais suivre cette première déclinaison. Et puis, je vais réfléchir au singulier, accusatif, c'est comme, c'est comme rosa. Donc, ça va avoir la même terminaison. On aura donc rosa, bonam. Alors, en vrai, on met plutôt l'adjectif avant le nom qu'il qualifie. Donc, on aura tendance en latin à mettre plutôt bonam rosa. Bon. Alors, jusque-là, j'espère que vous me suivez. On peut le faire également au masculin. Par exemple, je prends domino à l'ablatif singulier. Eh bien, cette fois, je sais que dominus, c'est du masculin. C'est aussi au singulier, et je l'ai dit, c'est à l'ablatif. Alors, si je prends toujours mon bonus, je me dis, tiens, bonus au singulier à l'ablatif, au masculin, eh bien, ça va être exactement la même terminaison. Donc, je vais avoir domino, bono. Eh bien, vous avez compris qu'en plus, maintenant, on mettait plutôt bono avant, bono, domino. Bon, j'imagine que vous m'avez suivi et que dans la plupart des cas, si vous avez de la chance, votre adjectif sera finalement assorti, si l'on peut dire, au nom qu'il qualifie. Bon, ceux qui ont du mal, restez-en là. Par contre, ceux qui arrivent à suivre, on va passer à l'étape un peu supérieure. Eh bien, par exemple, je vais prendre maintenant des adjectifs de la deuxième classe. Et je vais prendre le mot crudelis. C'est vers cruel, en tout cas quelque chose de désagréable. Donc cet adjectif-là, c'est un adjectif de la deuxième classe. Il ne va pas du tout avoir les ous à ou qu'on a vu pour bonus. Lui, il se termine en is pour le masculin et pour le féminin, et en et, comme marée, pour le neutre. Donc il va suivre plutôt kiwis pour le masculin et le féminin, et marée pour le neutre.
Alors, va falloir un peu réfléchir. Alors, je vais peut-être pas prendre Rosam, parce que c'est pas logique pour Crudelis, hein. Mais par exemple, on peut prendre Diam. C'est toujours au féminin, toujours au singulier, toujours à l'accusatif. Le problème que j'ai maintenant, c'est que je suis sur la troisième déclinaison. Alors, il faut que je me rappelle kiwis. Vous vous rappelez kiwis, kiwem. Ah oui, c'est une terminaison en M à l'accusatif singulier. Donc, ça va donner crudelem. Alors, M, accusatif, singulier toujours, et ça fonctionne avec le féminin. Donc, eh bien, les deux ne vont pas suivre la même déclinaison. Finalement, Deam suit la première déclinaison et Crudelis va suivre la troisième. Mais ça reste deux mots qui vont être féminins, singulier et accusatif. Donc, ils sont cohérents. Maintenant, si je garde mon domino au masculin singulier ablatif et que j'applique le même fonctionnement, ou alors je vais changer, on va prendre par exemple, on va le mettre à l'accusatif singulier, dominos, excusez-moi, l'accusatif pluriel, donc c'est toujours du masculin, c'est de l'accusatif et c'est au pluriel. Si je réfléchis sur Crudelis, je pense à kiwis parce que c'est celui que vous connaissez, au pluriel ça fait kiwes, kiwes. Donc tout simplement, on va avoir crudel, s, la terminaison, qui correspondra à l'accusatif pluriel de la troisième déclinaison. Donc, comme d'habitude, on dira crudeles dominos, des maîtres cruels. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de l'adjectif. C'est-à-dire, comme en français, il s'accorde en nombre et en genre, et en plus, il va falloir réfléchir au cas. Souvent, ils seront assortis, ils auront la même terminaison, parce que si je prenais kiwem, qui est un mot de la troisième déclinaison à l'accusatif singulier, eh bien, il n'y a pas de problème. Ce serait également crudelem. On aurait la même terminaison parce que les deux s'apparentent à la troisième déclinaison. Le problème que vous allez avoir la plupart du temps, c'est que parfois on a un adjectif de la deuxième classe, c'est-à-dire qui va se décliner comme la troisième, qui va aller avec un mot qui suit la première ou la deuxième déclinaison. Donc là, il va falloir réfléchir pour chercher dans chaque déclinaison l'accusatif singulier. Mais vous en êtes capable. Alors je vous fais confiance et à vous les exercices. Bon courage!